Martin, toi, tu fais ça presque à temps plein de la course enduro. Ça va bien cette saison? Ça va très bien cette saison. On a commencé avec une nouvelle machine cette année. La saison est très bien partie. J'ai fini premier dans un championnat national qui s'est passé en Ontario. Fait que là, on va faire les autres manches pour essayer d'avoir le titre cette année. Moi, ils vont me prêter une moto gaz-gaz aujourd'hui. Parle-moi à quoi je dois m'attendre de ce moto-là. C'est des motos qui viennent d'Europe. Puis je pense qu'on a peut-être un petit peu trop attendu à les faire rentrer parce que comparativement aux autres motos qui sont des motos quasiment pour faire du MX, qui sont modifiées pour faire de l'enduro, ceux-là, en partant, c'est des motos qui sont conçues pour ça. Donc, dans le bois, c'est sûr, écoute, t'es chanceux de pouvoir essayer ça. Là. Je commence avec le gros luxe. Là. Oui, tu commences avec le gros luxe. Si j'ai l'air d'un touriste, c'est vraiment de ma faute. C'est de ta faute, c'est ça. J'aurais aimé une autre réponse, mais bon, on va dire que c'est correct. Au niveau des motos, quel genre de moto on a aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, on commence avec une catégorie, disons, dite Pee-Wees, des petites motos à drive shaft 50cc, OK, de petites roues. On va après ça sur des motos plus évoluées. Admettons, on va prendre toute la série là, de petits motocross là, prévus pour faire du motocross originellement, qui sont modifiés un peu pour l'enduro. La raison de la modification est fort simple, c'est pour enlever un peu de zip au moteur. Les moteurs sont très, très puissants pour une 50cc. Ils sont portés à spinner pour rien dans le circuit qui est un peu gras, mettons, sur un terrain glissant. À ce moment-là, on ajoute des pesées, si on veut, sur le vilebrequin, ce qu'on appelle des flywheels, des add-ons qu'on met. Des flywheels, des pesées, on aime ça, c'est mécanique. Ben oui. Puis là, ce que ça fait, ça rend la moto un peu moins nerveuse avec un peu plus de traction. Pour les plus grosses motos, il n'y a pas vraiment de catégorie. La catégorie est assez simple, la personne peut courser avec un 125 et être de taille avec quelqu'un qui a un 450cc. Le circuit étant tellement serré qu'on ne peut pas dire on va l'ouvrir puis c'est ici que ça se passe. Il y a certains circuits dans l'année où on est avantagé avec la grosse moto très puissante parce qu'ils sont plus ouverts. Puis d'autres fois, comme aujourd'hui, la 125cc a fait le travail très, très bien. C'est pas sûr que c'est le bon gars pour filmer ça, hein? Faut jamais faire ça! Vous cherchez quel type de terrain? Est-ce que c'est vraiment des gens qui font du motocross qui viennent ici ou ça peut être un peu monsieur tout le monde? C'est vraiment monsieur tout le monde. On aime ça avoir des types de motocross parce que, bon, on veut pas, ça amène de la nouvelle clientèle. Ça l'augmente, si on veut, le challenge de ceux qui se pensaient premiers, puis des coups, il y a des gens qui poussent un peu plus. Puis en même temps, ça refroidit le coureur de motocross qui se pensait très bon après 2 tours, qui, quand il est d'habitude de courser 20 minutes, une demi-heure maximum, puis on a fait des 2h30. Là. Donc 2h30, généralement, si tu as donné ton pic, c'est comme faire du sprint versus faire du marathon. Nous autres, ça ressemble un peu plus à du marathon versus le motocross ressemble un peu plus à du sprint. Bien, merci beaucoup et bonne continuité. Ça fait plaisir. On va se tasser, il y a un départ. Alors!